Trois statisticiens croisent trois biologistes alors qu'ils vont à une conférence en train. Les biologistes se plaignent du prix du billet du train, mais les statisticiens leur donnent une astuce pour faire des économies. Dès qu'ils entendent la voix du contrôleur, les statisticiens se faufilent à trois dans les toilettes. Quand le contrôleur frappe à la porte des toilettes et crie « Billet s'il vous plaît », les statisticiens passent un seul billet sous la porte que le contrôleur tamponne et rend. Les biologistes sont impressionnés. 2 jours plus tard, dans le train du retour, les biologistes montrent fièrement aux statisticiens qu'ils n'ont acheté qu'un seul billet et qu'ils appliquent leur méthode. Mais les statisticiens répondent « Eh ben nous, on n'a aucun billet ». Avant que les biologistes aient le temps de leur poser des questions, on entend la voix du contrôleur au loin. Alors les biologistes se précipitent dans les toilettes. L'un des statisticiens les suit discrètement, frappe à la porte et dit « Billet s'il vous plaît ». Les biologistes glissent le billet sous la porte. Alors le statisticien prend le ticket, se précipite dans l'autre toilette avec ses collègues et attend le vrai contrôleur. J'adore cette histoire. Elle est drôle, mais surtout, elle a une morale. N'utilise pas une technique statistique que tu ne comprends pas. J'adore les paradoxes mathématiques. Je me prends la tête dessus, je les collectionne et je les partage. Dans cette vidéo, on va voir le paradoxe le plus important en statistique, le paradoxe de Simpson, qui n'a rien à voir avec la série Les Simpsons, à part le nom. Bart et Lisa discutent de leurs résultats aux examens. Au premier semestre, Lisa a passé 6 tests et elle en a réussi 5. Bart a passé 10 tests et on a réussi 8. Donc, au premier semestre, vu que 5 divisé par 6 est plus grand que 8 divisé par 10, Lisa a un meilleur taux de réussite que Bart. Au deuxième semestre, Lisa a passé 14 tests et on a réussi 6. Bart a passé 10 tests et on a réussi 4. Donc, au deuxième semestre, vu que 6 divisé par 14 est plus grand que 4 divisé par 10, Lisa a encore un meilleur taux de réussite que Bart. Sur l'année, ils ont tous les deux passé 20 examens. Lisa en a réussi 5 au premier semestre et 6 au deuxième semestre, donc 11 au total. Bart en a réussi 8 au premier semestre et 4 au second semestre, donc 12 au total. Donc Bart a battu Lisa sur l'année. Lisa s'indigne et comprend pas. Elle a battu Bart sur chaque semestre séparément. Comment ça se fait que Bart la batte sur l'année? Est-ce que tu peux l'expliquer? Ce paradoxe montre le danger de trop se fier à la moyenne. Je répète ce que j'avais dit dans ma première vidéo sur les erreurs classiques en statistique, mais une moyenne est un nombre extrait d'un ensemble de données dans le but de mettre en lumière un caractère spécifique de ces données. Du coup, faire une moyenne signifie toujours perdre des informations et la comparaison des moyennes donne pas toujours une image complète. Ici, Bart et Lisa ont passé un nombre différent de tests à chaque semestre et ils ont comparé leurs performances en examinant leur taux de réussite. Lorsqu'ils ont comparé leur performance globale à l'année, ils s'attendaient à ce que l'ordre de leur taux de réussite respectif soit cohérent avec celui des taux de réussite des 2 semestres. C'est naturel de penser que les taux semestriels s'additionneront puisque les semestres, eux, s'additionnent pour former une année complète. Mais ça marche pas comme ça. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson. Ce paradoxe a été découvert en 1951 par Edward Simpson, un mathématicien anglais qui travaillait comme codebreaker dans la marine. Ce paradoxe se décrit mathématiquement par le fait que si A divisé par B est strictement plus grand que P divisé par Q, et si C divisé par D est strictement plus grand que R divisé par S, ça n'implique pas que A plus C divisé par B plus D est strictement plus grand que P plus R divisé par Q plus S. Ici, 5 divisé par 6 est strictement plus grand que 8 divisé par 10 et 6 divisé par 14 est strictement plus grand que 4 divisé par 10. Mais 11 divisé par 20 n'est pas strictement plus grand que 12 divisé par 20. Je fais une petite aparté. Dans notre cas, la logique de la moyenne est en conflit avec l'intuition. Mais ce conflit ne signifie pas que l'intuition doit être complètement ignorée. Ça signifie que l'intuition doit être rigoureusement vérifiée par des arguments mathématiques, auxquels s'ajoute la visualisation graphique, pour déceler des tendances pas évidentes à trouver juste en regardant des nombres. Et oui, en statistique, les graphes, c'est pas juste pour faire beau. Par exemple, ici, une tendance observée dans 2 groupes, un groupe en rose et un groupe en bleu, s'inverse lorsque les 2 groupes sont combinés en un seul groupe représenté en noir. Ce résultat qui semble bizarre au premier abord est souvent rencontré en particulier dans les sciences sociales et les statistiques médicales. Il y a une version probabiliste ultra fun de ce paradoxe. Suppose un jeu dans lequel le but est de trouver une balle blanche à l'aveugle dans une boîte. C'est nul! Attends, t'as une boîte A avec 5 boules blanches et une boule noire. Une boîte B avec 8 boules blanches et 2 boules noires. Donc la chance de tomber sur une boule blanche est plus grande dans la boîte A. A est mieux que B. Ensuite, t'as une boîte C avec 6 boules blanches
et 8 boules noires. Et une boîte D avec 4 boules blanches et 6 boules noires. Donc la chance de tomber sur une boule blanche est plus grande avec la boîte C. C est mieux que D. Maintenant, tu mets toutes les boules de la boîte C dans la boîte A. On met les boîtes avec la plus grande chance de gagner ensemble. Puis tu mets toutes les boules de la boîte D dans la boîte B. On met les boîtes avec la plus petite chance de gagner ensemble. Intuitivement, tu t'attends à ce que le combo de la boîte A et de la boîte C te donne la plus grande probabilité de tomber sur une boule blanche. Eh ben non. C'est ultra contre-intuitif et tout le monde tombe dans le piège. Il y a maintenant 20 boules dans chaque boîte, mais 11 dans la boîte A et 12 dans la boîte B. Donc, faut choisir la boîte B. Vous avez compris? Oui. Le paradoxe de Simpson, c'est pas juste une curiosité mathématique. Sa compréhension a donné des études médicales et sociales plus raffinées et statistiquement valides. Les paradoxes sont pas juste des casse-têtes amusants, ce sont des moteurs du progrès mathématique. Oui, oui. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont pas plus intégrés dans les programmes scolaires. Dommage, on a assez de calculatrices et d'ordinateurs. Par contre, on sera jamais en surplus de personnes capables de saisir et résoudre des problèmes d'une manière belle et perspicace. Et les paradoxes, ça enseigne ça. Du coup, je te préviens, je vais faire plein d'autres vidéos sur les paradoxes mathématiques.